Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde, dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Bienvenue donc à cette introduction à la paracha 54. Donc ce sera le chapitre de Jérémie numéro 6. Et cela terminera effectivement l'enseignement sur les introductions, puisque nous aurons fait le tour des parachiotes. Donc toutes les introductions sont faites, et également tous les chapitres de Jérémie ont été commentés à cette occasion. Remettons ces quelques instants au Seigneur, afin effectivement de pouvoir entendre sa voix et apprendre à faire sa volonté. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Tu nous as appelés pour que nous puissions te servir, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, à la gloire de ton Saint-Nom. Ouvre les yeux de nos cœurs, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit, afin que tu nous touches, que tu nous façonnes, que tu nous transformes, que tu fasses de nous ton fils, ta fille, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, et que nous puissions mieux faire ta volonté à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Allons voir dans le calendrier pour bien situer en fait ici cette paracha. Voilà. Donc ici, vous voyez à l'écran, donc le calendrier messianique du roi David. Ok. Donc qui commence toujours en fait au mois de la Pâque. Ici, nous sommes au 7e mois. Okay. Et nous arrivons donc à la paracha 54. 54, donc ce n'est pas aujourd'hui même, hein, mais c'est bientôt. C'est pour ça que nous faisons les vidéos un petit peu en avance, pour que les personnes puissent effectivement se projeter. Donc dans ce calendrier, la 54e paracha, vous le voyez, elle apparaît en fait après la fête de Sukkot. Donc en fait ici, ce sera en fait ici, je vous le montre en fait à l'écran, ce sera donc en fait ici, 54e paracha, ok, Vezot Aberara, et ceci est la bénédiction, ok. Ce sera donc la dernière paracha du cycle des 54 parachiotes, qui sont étudiés toutes les semaines, tous les jours de Shabbat, afin de pouvoir progresser dans en fait la connaissance de la parole de Dieu à la gloire de l'Éternel. C'est une nécessité quelque part, en fait aussi, afin d'avoir les bons fondements. Okay, c'est fondamental. Donc, vous avez sur notre site, okay, à l'école de Yeshua, YouTube à l'école de Yeshua, vous avez des enseignements sur chaque parachute. Vous pouvez aussi avoir la formation écrite si vous le voulez. Okay, elle coûte 480 €, et c'est-à-dire 40 € en fin de compte par mois. Et ça vous permet en fait ici d'avoir une excellente formation de base. Ou vous écoutez gratuitement sur le site en fait YouTube à l'école de Yeshua, et vous avez en fait les commentaires sur les parachutes. Vous avez au moins 3 vidéos, 2 à 3 vidéos sur chaque parachute, plus une introduction avec un chapitre de Jérémie, plus en fait ici un mardi prophétique qui correspond effectivement au passage de Marc lié à la paracha. C'est-à-dire en fait ici, pour cette paracha 54, ce sera le passage de Marc chapitre 9, verset 33 à 51. Cette 50e paracha donc conclut le cycle de lecture annuel. Okay. Et la semaine suivante, on recommence en fait avec la paracha 1 tous les ans, okay, 2, 3, 4, etc. Et on reprend. Donc on se perfectionne d'année en fait en année. C'est donc très intéressant. Et là, on se forme, on se façonne sur les racines hébraïques de la foi. C'est donc là quelque chose de très intéressant et en fait de très formateur. Je vous encourage donc à les suivre et autour de vous à les faire suivre aussi, que les gens puissent se former, se façonner. Donc maintenant, en fait, ici, dans les enseignements que nous ferons, nous allons faire en fait des enseignements plus prophétiques qui, en fait, ici, sont appelés par rapport aux situations en fait actuelles aussi de pouvoir en fait ici se positionner en tant que croyant. Oui, bien sûr. Mais c'est toujours important de faire les Shabbats, de faire les fêtes de l'Éternel. Cela vraiment, en fin de compte, est le seul moyen dans les temps qui viennent d'avoir en fait ici
des repères stables. Donc vous avez un calendrier, ici le calendrier en fait du roi David. Ok, vous le voyez tout en haut, là en haut à gauche. Ici, nous sommes dans le 7e mois selon le calendrier du roi David. Ok, vous avez les correspondances avec le calendrier traditionnel juif. Ok, et vous avez la correspondance avec le calendrier grégorien, en fait, ici en haut à droite. Ok, vous l'avez déjà remarqué, mais c'est très important. Les fêtes sont toujours dans ce calendrier, toujours à la même place. Toujours. On est dans une stabilité qui est indépendante, en fait, bon, du monde. C'est donc là quelque chose de très important et de fondamental, car nous sommes destinés à être dans le monde des témoins de la vérité, mais nous ne sommes pas du monde. Donc c'est très important d'avoir tout un système qui permet de se former, de se caler et de se repérer. Je vous rappelle en fait ici que vous avez la fête de Sukkot, vous avez prochainement ici, au moment où je vous parle là, ok, nous sommes avant la fête de Kippour. Donc la fête de Kippour, ok, elle aura lieu donc vendredi prochain, en fait ici. Donc ce sera en fait ici la fête de Kippour, en fait ici, ok, qui doit avoir lieu, d'accord? Kippour, c'est un jeûne. Tout le monde doit le faire, même ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en Christ, eh bien, nous ne sommes pas totalement formés, totalement façonnés. Nous avons la victoire, mais il s'agit en fait de se positionner aussi, de se poser les bonnes questions. Père très saint, est-ce que nous faisons ta volonté comme toi tu le veux? Aide-nous, mon Dieu, Père, à te faire plaisir. Montre-nous ce qui ne va pas dans nos cœurs, dans nos vies, afin de mieux te servir. Donc la fête de Kippour a, dans la dimension messianique, une raison d'être absolument, en fin de compte, okay, justifiée. Okay. Donc c'est très important en fait de participer et de jeûner ce jour-là, afin de se poser au moins les bonnes questions. Ensuite viendra le Shabbat, 53e paracha. Ensuite, mercredi de la semaine prochaine, eh bien, vous aurez effectivement donc Sukkot 1, vous le voyez ici, premier jour en fin de compte de Sukkot, jour férié, en fait ici. Ensuite, un Shabbat, qui sera en fait ici le Sukkot 4, c'est-à-dire le 4e jour en fait de Sukkot. Vous avez des enseignements aussi vidéo sur la chaîne YouTube, okay. Et vous avez ensuite le mercredi de la semaine suivante encore, eh bien ce sera Sukkot 8, jour férié également. C'est le dernier jour en fait ici de la fête de Sukkot. Il est férié, c'est ce qu'on appelle Simrat Torah, en fait ici, la joie en fait d'avoir reçu la Torah, la parole en fin de compte de l'Éternel Dieu. Tout cela, ce sont des choses en fait aussi à découvrir, mais à pratiquer. C'est extrêmement important de pouvoir se reposer sur un système stable dans le monde qui va devenir de plus en plus instable. Okay. Donc on termine en fait ici avec la 54e paracha, okay, et ce sera en fait ici l'introduction, chapitre 6 de Jérémie. Avec le chapitre 6 de Jérémie, c'est le dernier chapitre que nous allons en fait étudier en titre d'introduction, tout simplement parce que nous avons fait une vidéo sur tous les chapitres de Jérémie en rapport avec les parachiotes. Okay. Donc on abordera en fait ensuite d'autres aspects prophétiques. Donc là c'est très important, on va voir ce chapitre 6 de Jérémie. Allons le voir tout de suite. Ok. Voilà. Et on va l'étudier en fait ici. Le chapitre 6 de Jérémie. Bon. Il fait en fait ici, donc il fait très exactement 29 versets. Donc on va essayer de le parcourir et effectivement d'en faire en fait le commentaire. Donc je rappelle en fait ici, ce n'est pas moi qui ai décidé en fait ici de mettre ce chapitre-là ici, le cycle en fait ici d'études de Jérémie. J'avais posé en fait la question, ok Seigneur, où est-ce que je commence? Et le Seigneur m'avait dit de commencer en fait les introductions avec la paracha 1, avec le chapitre 7 de Jérémie. Donc là, on aura fait le tour. Donc Jérémie, Yirmeïou, chapitre 6. Voyons ce que le Seigneur est en train de nous dire là. Et vous allez voir que le message ici est très à propos par rapport à justement ce qui va venir. Okay? Nous sommes avant la prise de Jérusalem, oui, bien sûr. Jérémie chapitre 6, c'est le début en fait, du livre de Jérémie. Donc déjà, dès le début, Jérémie a averti, l'Éternel a averti au travers de Jérémie de tous les maux qui vont arriver,
de tous les malheurs qui vont arriver. Okay? Tout simplement parce que les hommes, en fait ici, Israël, enfin Juda, okay, n'écoutaient pas et ne mettaient pas en pratique les enseignements de la Torah. Il y a un parallèle, effectivement, avec nous aujourd'hui, dans le monde entier, tous les croyants, les chrétiens, d'une manière générale, je dis bien d'une manière générale, n'écoutent pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique comme il conviendrait. C'est donc très important. Cela va entraîner inévitablement des conséquences, et des conséquences graves, qui sont en fait du même genre, du même style que, en fait, ici, Jérusalem à l'époque. Ok. À l'époque, effectivement, où, en fait, il y avait la menace d'une puissance étrangère, Nebuchadnezzar. Aujourd'hui, les puissances étrangères menaçantes, bien sûr, vous les connaissez, vous en entendez parler tous les jours. Ok, c'est la Russie, ok, mais ce sera aussi la Chine, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des accords entre la Chine et l'URSS, etc., qui vont effectivement augmenter, bien sûr. Et tout ça va contribuer à développer une certaine détresse qui va devenir une détresse angoissante quelque part, et aussi, en fait, ici, qui va cristalliser, en fait, aussi les esprits occidentaux qui vont, en fin de compte, aller petit à petit vers, en fait, ici, des mouvements dits fascistes ou d'orientation extrême droite, fascistes, pour pouvoir se défendre et se lever contre, en fait, ici, je vais dire d'une manière générale, le communisme, en fait, ici. Donc tout cela, en fait, est permis et va se faire jusqu'à la création, bien sûr, d'un gouvernement mondial. Au travers, effectivement, de l'Europe, on sait déjà que le monde est réparti en 10 parties, ok, 10 parties économiques, ok, mais en réalité, et politiques aussi, mais c'est pas, en fait, aujourd'hui, comment dire, c'est les prémices du royaume mondial qui est en train de se mettre en place. Donc il y a un royaume mondial qui va se mettre en place, oui, avec 10 cornes, ok, on le voit dans l'Apocalypse, ok, et on le voit dans Daniel, bien évidemment. Donc on voit qu'un royaume de 10 cornes va se lever. Cornes, c'est puissance en fait en hébreu, c'est en fait des nations qui s'élèvent en fait ici pour devenir en fait ici une puissance mondiale. Donc ils vont s'associer, tout le système va se cristalliser, okay, de manière en fait à, enfin se cristalliser, c'est-à-dire en fin de compte bouger si vous voulez, et de manière à se former d'une manière en fait ici très ferme pour dominer le monde. Nous, nous sommes là-dedans. Nous n'avons rien à craindre, car nous nous attachons à l'Éternel Dieu, nous écoutons sa parole et nous la mettons en pratique. Si nous écoutons les enseignements de la Torah et que nous les mettons en pratique, eh bien, dans ce cas-là, le Seigneur promet de nous garder. Et de nous garder en fait dans la paix, c'est-à-dire à l'intérieur, dans notre cœur, dans notre esprit, nous sommes dans la paix du Seigneur. La paix de Yeshua qui fait totalement confiance à l'Éternel Dieu, quelles que soient les circonstances. C'est donc extrêmement important de bien comprendre en fait cette dynamique spirituelle, cette dynamique prophétique. Donc, ce n'est pas la peine d'écouter des enseignements où en fait ici, vous avez certains faux docteurs ou faux prophètes qui disent que Yeshua va revenir en 2023 ou en fin de compte, très prochainement, en fait ici, non, c'est impossible pour le moment. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, la parole de Dieu n'est pas accomplie, en réalité quelque part. Il y a tout un certain nombre de choses qui doivent se faire, et l'Éternel Dieu, en fait, est le maître du jeu, oui bien sûr, et ce qu'il fait, il le fait parce qu'il veut sauver les hommes. Il y a en fait à droite et à gauche dans beaucoup de pays des hommes et des femmes qui peuvent être des craignants Dieu ou qui sont des craignants Dieu sans le savoir, en fait ici, et l'Éternel Dieu va faire les circonstances pour qu'ils puissent venir vers lui, se tourner vers lui. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu a besoin de témoins de la vérité. C'est pour ça que je vous encourage fermement, en fait, ici, à écouter la parole de Dieu, à faire le Shabbat, à faire les fêtes de l'Éternel, à vous caler sur, en fait, les parachiotes, c'est-à-dire les enseignements hebdomadaires, afin d'être formé, façonné comme l'Éternel Dieu le veut. Quel que soit votre pays, quelle que soit votre nation, c'est donc extrêmement important, car au travers de Christ,
nous sommes un peuple racheté par l'Éternel, par le sang précieux de son Fils, afin que nous soyons à lui et rien qu'à lui. Voyons donc ce chapitre de Jérémie, Yirmiyahu, chapitre 6. Là, le Seigneur a averti. Okay? Et aujourd'hui, il a averti officiellement toutes les nations, tous les hommes, etc., sur la terre. Fuyez, enfants de Binyamin, du milieu de Yerushalayim. Yerushalayim, en fait aussi, c'est une écriture très ancienne de Jérusalem. Et dans les textes hébreux, en fait ici, certains textes ont gardé l'appellation Yerushalayim, en fait ici, comme celui de Nehemiah Gordon, qui est un Karaïte, que nous utilisons beaucoup, bien évidemment. Okay. Pourquoi? Parce que c'est une question d'intégrité aussi quelque part. Du milieu de Yerushalayim, okay, donc il n'est pas Yerushalayim, okay. Yerushalayim, c'est en fait ici une invention, en fait aussi, enfin c'est une réalité spirituelle, mais c'est aussi dans les Écritures les modifications des rabbins, en fait ici. Du milieu de Yerushalayim, okay, sonner du chauffard à Tekoa. Le mot chauffard, en fait ici, vous le voyez, en fait, il est écrit, mais il est écrit avec un vav. Des fois, il est écrit sans vav. Quand c'est chauffard avec un vav, eh bien, ça veut dire effectivement chauffer, sonner d'une manière pleine et entière. Donc un chauffard, c'est une corne de bélier, okay, comme ceci. Okay. Ou alors, c'est en fait ici une corne de koudou, en fait ici, comme vous le voyez en fait là. Donc ça, c'est important. Le Seigneur dit, sonnez du chauffard, tout simplement afin d'avertir les uns et les autres de ce qui va se passer. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas des petites catastrophes qui vont venir. Ce sont en fin de compte des grands mouvements, en fait ici, internationaux, qui vont bousculer la planète, bousculer les peuples. Donc, sonner du chauffard à Tekoa, élever un signal à Beth Arérem, car on voit venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Oui. Donc, à cette époque-là, eh bien, Jérémie prévient, en fait, ici, je vous rappelle, Jérémie, il prophétise 6 siècles avant Jésus-Christ. OK? Avant la chute de Babylone, avant la chute, pardon, de Jérusalem. Donc, c'est très important de bien comprendre. Dieu ne fait rien sans avertir. Il avertit du septentrion, ça veut dire du nord, car on voit venir du nord, en fait, ici, le malheur et un grand désastre. Donc, c'est ce qui va aussi arriver, en fait, ici, dans nos sociétés aussi occidentales, c'est ce qui va arriver. Le malheur va arriver. Le malheur, en fait, ici, ça vient du mot ra, en fait, ici, et en particulier du mot ra. Je vous l'avais montré, en fait, bon, déjà, je vous le remontre à titre juste d'information, en fait, ici. Vous le voyez apparaître à l'écran. Le mot ra, en fait, ici, okay, c'est un mot qui existe 663 fois dans 623 versets. Ok, ça veut dire mal, mauvais. Les premiers versets, en fait, ici, ok, voici les premiers versets. Ok, donc j'ai même fait une faute ici. Ok, bon, excusez-moi, je corrige en même temps. Comme ça, ça sera fait. Voilà. Premier verset, donc la première fois où le mot apparaît, c'est Genèse chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables, bon à voir et bon à manger. Agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc tout ce qui est mal, c'est le mot ra'a. Okay. Ensuite, ce mot-là, eh bien, a une variante. Je vous l'avais en fait déjà commenté. Il existe en fait ici une variante de ce mot, ra, qui est le mot ra'a, en fait ici, tout simplement, qui a le même numéro strong, okay, dans effectivement les références des dictionnaires, en fait ici, ou des Bibles que nous avons. Cette variante parle bien sûr du mal, en fait aussi, mais surtout en fait du malheur, qui est la conséquence de la désobéissance, en fait ici, du peuple de Dieu. Donc il y a toujours des conséquences à la désobéissance et à l'insoumission aux Écritures. Ce mot Ra'a existe plus de 284 fois. Okay. J'avais déjà dit effectivement 284 fois, mais en réalité, en fait, c'est même un peu plus. Okay. Donc les systèmes de recherche n'étant pas toujours très fiables, effectivement, en fait, très fiables, on sait que on en a plus. Par contre, il existe en fait plus de 70 fois, rien que dans le livre de Jérémie. De Jérémie, en fait, ici,
ok, où il exprime très clairement, en fait, ici, le malheur dû à l'absence de soumission, à la désobéissance ou à la rébellion qui perdure. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cette dimension-là. C'est pour ça que je vous encourage, et les uns et les autres, à écouter la parole de Dieu. Et quand Dieu dit de faire le Shabbat, on fait le Shabbat. Quand il dit en fait de faire telle fête, on fait telle fête, etc. Ok. Donc dans le livre de Jérémie, voici la plupart des versets concernés. Jérémie 1, 14, okay, c'est du septentrion que vient la calamité. En fait, ici, c'est plutôt le malheur. Ça devrait être traduit par le malheur. Et il se répandra. Jérémie 4, 6, okay, laissez dit, car je fais venir du septentrion le malheur. Là, le mot est bien traduit. Okay. Jérémie 6, 1, car on voit venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Okay. Donc là, c'est bien traduit par malheur. Dans le 6-7, okay, donc c'est écrit comme un puits fait jaillir ses eaux, ainsi elle fait jaillir sa méchanceté. Donc la méchanceté, c'est le mal en fait ici. C'est mieux de dire en fait, elle fait jaillir le mal. Okay. C'est donc très important en réalité. La désobéissance, l'insoumission finit par faire jaillir tout ce qui est mal dans nos cœurs, dans nos vies, dans les sociétés. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de bien s'ancrer sur les racines, avec simplicité de cœur, humilité de cœur, c'est très, très important. Ok. Là, en fin de compte, dans Jérémie, on le verra tout à l'heure aussi, il n'est bruit en son sein que de violence et de ruine, sans cesse à mes regards, s'offre la douleur et la plaie. Donc on se prépare, en fait, ici, des jours mauvais, oui, bien sûr. C'est donc un avertissement. Jérémie chapitre 6, verset 19. On le verra tout à l'heure, mais déjà on en a aperçu ici. Écoute terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. On ne peut pas être plus clair. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma Torah, en hébreu, Torati, donc c'est bien ma Torah, où ils ont méprisé les enseignements de ma Torah. Donc on voit ici tous les malheurs qui sont venus sur, effectivement, Juda à l'époque, tout simplement parce qu'ils n'écoutaient pas. 70 fois, plus de 70 fois, Jérémie va répéter cela. Va dire en fin de compte ici, ok, en fait, va parler de ce malheur qui va venir. Jérémie 11, 11, je fais venir sur eux des malheurs, ok. Jérémie 16, 10, pourquoi tous ces grands malheurs? Jérémie 18, 11, je prépare contre vous un malheur. Jérémie 18, 11, de la voix qui attire le malheur, mieux que mauvaise voix. Oui, bien sûr, c'est pas toujours très bien traduit dans nos traductions, mais c'est bien ça que ça veut dire, en fait, ici. Ok, c'est la voix du malheur. Ok, ici, c'est pas mauvaise voix. Jérémie 21, 10, je dirige mes regards contre cette ville pour le malheur. Ok. Ou alors pour faire du mal, on pourrait dire en fait aussi, effectivement, ce serait acceptable. Mais c'est mieux de garder le même terme. Jérémie en fait 23, 10, il court au malheur. Okay. Jérémie 23, 12, car je ferai venir sur eux le malheur. 23, 17, prophète de mensonge, il vous arrivera aucun malheur. Okay. Donc quand en fait ici, on entend en fait des faux prophètes, et vous allez en avoir, beaucoup de gens qui vont dire non, il n'y aura aucun malheur qui va venir. C'est faux. Le malheur va venir car c'est le temps. Cela fait 2000 ans que Yeshua est venu, qu'il s'est offert lui-même en fait en sacrifice. 2000 ans que les hommes et les femmes n'écoutent pas. Certains écoutent, gloire à Dieu, mais beaucoup qui devraient écouter n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique. Le résultat et les conséquences de ça, eh bien, en fin de compte, c'est le malheur. Donc voilà pourquoi le malheur va venir. Je suis désolé en fait de l'affirmer, d'être aussi catégorique, mais c'est inévitable. C'est en fait ici la parole de Dieu qui le dit, et en fin de compte, ça ne peut pas se faire autrement. Il faut que cela se réalise avant la venue de Yeshua, notre Seigneur et notre Maître. Donc c'est très important de bien comprendre cette dimension en fait là, et de se secouer un peu les puces, en fait ici, comme on pourrait dire en langage en fait un peu châtié. Ok. Donc je continue
Jérémie 24, 9, pardon. 24, 9. Je les rendrai en fait un sujet d'effroi, de malheur. Ok. Ici, ok, vous le voyez, je les rendrai à un objet d'effroi, de malheur. Revenez chacun de votre voie. Je vais encore en lire deux ou trois en fait ici. Ok, je vais déjà lire les deux là, dans le chapitre 25. Revenez chacun de la voie qui attire le malheur, pas une mauvaise voie. C'est en fait revenez chacun de la voie qui vous attire le malheur et de la méchanceté morale et spirituelle, c'est le mot roi, en fait, ici, ok, mieux que simplement méchanceté, de vos actions, de la méchanceté morale et spirituelle de vos actions. Jérémie 25, 32. Le malheur, là c'est écrit dans nos traductions, notamment dans la seconde, c'est marqué la calamité. Non, c'est pas la calamité, c'est le malheur, c'est Ra. Le malheur va de nation en nation et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Mon frère, ma sœur, vous pouvez lire jusqu'au verset 38 de ce chapitre 25. C'est extrêmement clair, on ne peut pas être plus clair. Le malheur, en fait, va de nation en nation. Qu'est-ce qui se passe avec la Russie? Qu'est-ce qui se passe avec la Chine? Qu'est-ce qui se passe en fin de compte avec tout l'Orient, effectivement? Eh bien, en fait, il va se passer énormément de choses. Même en fait ici, en fait, les calamités, c'est aussi en fait la peste, c'est aussi le Covid, c'est aussi toutes ces formes en fait ici de fléaux qui viennent. Donc il y a trois principaux fléaux, je vous rappelle, c'est l'épée, c'est en fait la famine, c'est en fait ici, ok, l'épée, la famine et la peste. Okay, ces trois fléaux sont des fléaux, en fin de compte, qui vont se répandre de plus en plus et qui sont en dehors, en fin de compte, de chaque nation. Cela se répand de nation en nation. Oui, bien sûr. Donc, soyez prudents, revenez à l'Éternel, écoutez les enseignements de la Torah, en fait, au travers de Christ Yeshua, avec grâce et vérité, afin d'être bien ancrés, d'être solidement ancré par rapport à tout ce qui va venir. Une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. On ne peut pas être plus clair, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il convient d'être serein, paisible, tranquille, bien assis, bien ancré sur les racines hébraïques de la foi. C'est une question d'obéissance, c'est une question de soumission, en fait, ici, à l'Éternel au travers de Christ Yeshua. Et Christ Yeshua a tout accompli à la croix pour qu'on puisse être pardonné, qu'on puisse être pris par la main afin, en fin de compte, d'être formé, façonné à la gloire de l'Éternel. Je termine avec le verset suivant, Jérémie 26, 13. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Okay? Je vous le sélectionne, en fait, ici. Voilà, vous le voyez ici. Jérémie 26, 13. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Elohim, et l'Éternel se laissera fléchir du malheur qu'il a prononcé contre vous. Okay? C'est donc très, très important, en fait, ici, de bien comprendre cela. L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu de miséricorde. Dès lors que l'on reconnaît ses fautes, dès lors qu'on s'humilie, dès lors qu'en fait, ici, on plie le genou. Ok, ok. Donc je regarde juste un petit peu. Oui, j'ai envie quand même de continuer en fait ici. Hein, les versets suivants, ils sont vraiment très bons en fait aussi. Jérémie 28, 8, cela parle de soi, enfin de soi-même. Les prophètes ont prophétisé contre des pays puissants et des grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclaration de l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Mon frère, ma sœur, c'est toujours, toujours d'actualité. L'Éternel Dieu a des projets de paix pour nous et non de malheur, si, du moins, on se repent, si, du moins, on se soumet, en fait, et on se rend obéissant aux enseignements de la parole de Dieu. Okay? C'est extrêmement important. Okay? Je ne peux pas manquer, en fait, ici, encore les versets suivants. Ici, ok, c'est vraiment trop important. Ça parle de soi-même. Jérémie 32, 23. Vous voyez, ce n'est pas moi qui l'invente.
Ils sont venus et ils en ont pris possession, mais ils n'ont point obéi à ta voix, ils n'ont point observé ta Torah, et ils n'ont point fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire. Et c'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. On ne peut pas être plus clair. Jérémie 32, 42. Car ainsi parle l'Éternel. De même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. L'Éternel promet une restauration à celui qui s'humilie, à celui qui se repent. Oui, bien sûr. Ok. Revenez chacun de la voie, Jérémie 35, 15. Revenez chacun de la voie qui attire le malheur. Ok. On pourrait continuer en fait ici. Je vous le laisse en fait ici à l'écran. Vous pouvez faire une pause si vous voulez regarder en fait ici tous les versets si vous voulez. Ok. Et en fin de compte, je vais vous afficher en fait ici le reste de ce passage. Ok. Et je terminerai par le psaume 91, verset 10, en fait, ici. Vous le voyez ici, où il est dit très clairement, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, si, du moins, tu écoutes et si tu obéis, si tu te soumets aux enseignements de la parole de Dieu, à ce moment-là, l'Écriture, en fait, dit bien, aucun malheur ne t'arrivera. Et si tu te trouves, en fin de compte, ok, à côté d'un malheur, repens-toi et rattache-toi en fait à l'Éternel, ok, à la gloire de son Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua. Car le sacrifice de Christ est parfait pour te racheter, pour te ramener à l'Éternel. C'est donc en fait très important en fait ici, ce passage en fait ici. Ok, je n'insiste pas plus, ok, j'en ai dit en fait assez, je l'avais déjà dit, mais je le répète, ici c'est très important. Je fais venir le malheur et un grand désastre. Dès le chapitre 6 de Jérémie, Dieu avertit son peuple. On continue avec le verset 2. La belle et la délicate, je la détruis, la fille de Tsion. La fille de Tsion, ils avaient été choisis par l'Éternel. Okay. Ils étaient filles et fils de Tsion. Nous devons être des fils et des filles de Tsion qui restent dans l'obéissance, qui en fait ici veulent se soumettre, être un peuple pour Dieu, un peuple dans sa gloire, en fait ici. Verset 3. Vers elle marchent des bergers avec leurs troupeaux. Ils dressent des tentes autour d'elle. Ils broutent chacun sa part. Préparons-nous à attaquer. Allons, montons en plein midi. Malheureusement, en fait, pour vous, le jour baisse, les ombres du soir s'allongent. Donc ici, des bergers avec des troupeaux, ce sont des peuples et des guerriers, en fait, ici, bien sûr, qui sont en train de venir contre Jérusalem. Verset 5. Allons, montons de nuit, détruisons ces palais, car ainsi parle l'Éternel des armées. Abattez les armes, élevez des terrasses contre Jérusalem. C'est la ville qui doit être châtiée, il n'y a qu'oppression au milieu d'elle. Ici, en fin de compte, on voit, au milieu d'elle, il n'y a qu'oppression. Donc il faut que dans les pays, en fait ici, eh bien, dans chaque pays, il y ait de l'oppression. Il y a en fin de compte aussi beaucoup de malheurs qui s'expriment en fait aussi quelque part, de manière à ramener ceux qui veulent vers l'Éternel Dieu. C'est donc extrêmement important de bien comprendre les temps prophétiques dans lesquels nous sommes et nous entrons. Verset 7, regardez bien ici. Comme un puits fait jaillir ses eaux, ainsi elle fait jaillir tout ce qui est mal en elle. Okay. Dans les tractions secondes, c'est mis sa méchanceté, fait jaillir sa méchanceté. Ce n'est pas le mot méchanceté en réalité, c'est tout ce qui est mal en fait en elle. Okay. À tous les niveaux, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel. Tout ce qui est mal en elle. Il n'est bruit en son sein que violence, okay, et ruine. Violence, c'est le mot Hamas, en fait, ici. Okay. Comme le Hamas palestinien, c'est pareil. C'est pour ça qu'ils portent les mêmes noms. Des fois, en fait, on a les mêmes noms, en fait, ou les mêmes mots en hébreu et puis, en fait, en arabe. Donc, le Hamas, c'est la violence. Okay. Vous le voyez. C'est ça. Au sein de violence, que de violence et de ruine. Donc, de ruine, ici, le mot, c'est le mot chod. Le mot chod, en fait, ici, eh bien, peut être traduit comme ça, ou on peut dire destruction, dévastation, ravage, des choses qui sont pas bonnes, oui, bien sûr. Sans cesse à mes regards s'offre la douleur
et les plaies. Sans cesse à mes regards, dit Dieu. Dieu constate la dégradation spirituelle de Juda. Et il ne fait rien, en fait, de définitif avant, effectivement, d'avoir été jusqu'au bout. Que les hommes et les femmes puissent se repentir s'ils le veulent. Nous rentrons là dans une phase très difficile, où les années à venir vont être vraiment difficiles à cause des fléaux qui vont venir, dans le but, en fait, ici, d'appeler les uns et les autres à la repentance. Sans cesse mes regards s'offrent sans cesse à mes regards, s'offrent la douleur et les plaies. Dieu constate que les choses, en fait, ici, ne se passent pas bien, en fait, ici. Et ça ne va pas se passer bien pour beaucoup de monde. Reçois instruction, Yerushalayim ou Yerushalayim, de peur que je m'éloigne de toi et que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Ainsi parle Jéhovah. Ici, la vocalisation, en fait, est différente. Ici, on a toujours, en fait, Yeva dans le texte hébreu. Ici, on a la vocalisation Yehovah. Généralement, quand c'est Yehovah, c'est une écriture qui existe, en fait, ici, 44 fois seulement. Sur les 5000 fois où le tétragramme existe, c'est, en fait, une écriture exceptionnelle. Généralement, c'est le Père, en fait, lui-même. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, okay, qui est le maître de tout. Okay? C'est l'Éternel des armées. Okay? On le voit, en fait, je vous le montre, à titre juste d'information, vous le voyez là. Donc, vous voyez chez voilà, dans la W, la Westminster, okay, vous avez bien la vocalisation Yehovah. Okay? Chez Nehemiah Gordon, okay, il n'y a pas de vocalisation Yehovah. Donc, ça dépend en fin de compte des textes hébreux que l'on utilise. Il y a des petites variantes comme cela, mais qui ont une signification. Yehovah, c'est plutôt, en fin de compte ici, plutôt des versets où cela semble parler de l'autorité du Père, en fait ici, tout simplement. Ainsi parle l'Éternel des armées, Jéhovah. On grappillera comme une vigne les restes d'Israël. Porte-y de nouveau la main, comme le vendangeur sur le cep. À qui m'adresser, verset 10, et à qui prendre à témoin pour qu'on écoute. Donc Dieu essaie toujours, en fin de compte, de susciter à droite et à gauche des hommes qui vont parler, en fait, ici, afin de secouer, en fait, les uns et les autres, de les ramener à la Torah, aux enseignements de la Torah. Voici leurs oreilles étant incirconcises, ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel, et pour eux un opprobre, ils n'y trouvent aucun plaisir. Verset 11. Je suis plein de la fureur de l'Éternel, je ne puis la contenir. Répands-la sur l'enfant dans la rue, sur l'entente secrète des jeunes gens, car l'homme et la femme seront pris, l'ancien et celui qui est chargé de jour. Leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi, quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays. Déclaration de l'Éternel. Donc tout ça, c'est l'annonce de jours mauvais qui vont venir sur nos pays, oui bien sûr. Même en France, oui bien sûr, il va y avoir en fin de compte de tas de problèmes qui vont arriver, et de plus en plus en fait graves, de plus en plus durs. Verset 13. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous pratiquent le mensonge. Donc ici, le jugement de l'Éternel sur l'attitude des hommes est vraiment très dur, mais il est très clair. Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Il voit que les prophètes, jusqu'aux sacrificateurs, tous pratiquent le mensonge. Okay? Et ils sont intéressés par l'argent, le gain. Verset 14. Ils pensent à la légère la plaie de la... Pardon, excusez-moi. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Il n'y a point de paix. Ils seront confus, verset 15, car ils commettent des abominations, ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Il faut que des jugements, en fait, ici viennent, malheureusement, et qu'ils s'expriment, en fait, que ces jugements s'expriment dans nos pays, oui, bien sûr. On va donc voir des choses, en fait, ici, très importantes, que l'on ne pouvait pas voir, en fait, hier, mais que l'on va voir maintenant. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel.
Tout cela va se faire. Oui, bien sûr, cela va venir. C'est donc en fait des choses mauvaises qui viennent, très mauvaises. Verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les voies. Regardez. Donc c'est pas les chemins, hein. Le mot c'est derrière en fait ici. Donc c'est plutôt sur les voies. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers frayés. Ici, le mot en fait ici, c'est le mot native. Native pour dire sentier frayé. Sentiers qui déjà ont été utilisés en fait ici par les hommes. Lorsqu'ils écoutaient la parole de Dieu, eh bien ils ont pris certains chemins, certains sentiers, déjà en fait frayés, oui bien sûr, parce qu'ils ont déjà été utilisés. Il y a donc des témoignages en fin de compte dans l'Écriture d'hommes et de femmes qui ont suivi en fait les bons sentiers, si je puis dire, des sentiers frayés, ok, et qui se sont sortis en fin de compte des problèmes. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils écoutaient et ils mettaient en pratique. Ils écoutaient et ils mettaient en pratique. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez la tranquillité de vos âmes. Ici, ce n'est pas le repos, c'est la tranquillité de vos âmes. C'est bien, en fin de compte, ici, important de bien voir ici. Donc, je vous montre le mot. Voilà. OK. Voilà. Margova, en fait, ici, c'est un mot exceptionnel. Il n'existe qu'une seule fois, en fin de compte, dans l'Écriture. OK, c'est ici. Margoa, en fait, ici. Margoa, hein, c'est Margoa, en fait, ici. Attention, il y a une petite erreur ici. Margot et A, en fait, ici. Donc, c'est comme ceci. Voilà. Margoa. Margoa, en fait, ici, ça nous parle de repos, mais ça nous parle d'être tranquille, dans la tranquillité de Dieu, quel que soit ce qui se passe, en fait, autour. C'est donc très important de bien comprendre ça. Ici, en fin de compte, je vous montre, en fait, ici, le mot natif qui est traduit par sentier. Donc ici, derrière, en fait, ici, vous le voyez. Ici, je vous le montre. Derrière, c'est plutôt voie. C'est traduit des fois par chemin, en fait, ou sentier aussi, mais c'est une erreur. C'est plutôt, en fait, une voie ou une route, en fait, ici. Ça, c'est le mot derrière. Ensuite, vous avez le mot native, très important, en fait, ici. C'est un mot, en fait, compte qui n'existe pas, qui n'est pas très, très courant. Il existe 26 fois dans 26 versets, et ça parle, en fin de compte, de sentiers, mais de sentiers foulés ou de sentiers battus, c'est-à-dire qui ont déjà été empruntés par des hommes de Dieu, en fait, ici, qui écoutaient et qui mettaient en pratique. Okay. Psaume 119, verset 35 nous dit, conduis-moi dans le sentier, en fait, ici, de tes commandements. On ne peut pas être plus clair, en fait, ici. Okay. On l'agrandit, en fait, encore. Okay. Ici, donc, psaume, en fait, ici, 119, verset 35. Conduis-moi dans le sentier, en fait, ici, de tes commandements. Okay. Ou encore dans le psaume 78, verset 50, il donne libre cours à sa colère, en fait, ici. Donc là, ce n'est pas des sentiers, effectivement, ou des chemins, en fait, ici, que l'on souhaite, effectivement, subir. Donc il faut vraiment, en fin de compte, faire attention à ce que l'on fait. Oui, bien sûr. OK. Donc ici, je réduis un petit peu mon texte pour le retrouver, en fait, ici, bien mieux classé, en fait, ici. Donc là, c'est donc très important. On parle là donc de sentier, en fait, ici. OK. On était au verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les voies. Okay. Regardez, en fait, aujourd'hui, comment le monde se comporte. Marchez-y et vous trouverez, en fait, ici, la tranquillité. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers frayés par lesquels il faut marcher. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez la tranquillité de vos âmes, pour vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Voilà. Ils restent, Judas reste dans la désobéissance. Ils n'écoutent pas. C'est ce qu'il faut surtout ne pas faire aujourd'hui non plus, c'est ne pas écouter. Dire en fait, oh, ok, on a entendu, etc. Non, il faut écouter, il faut mettre en pratique. Il faut se soumettre à la parole de Dieu, s'humilier et se soumettre, apprendre à obéir, à se rendre obéissant. Voilà pourquoi je vous parle du calendrier messianique du roi David, parce que c'est tout un système qui permet de se former, de se façonner, d'apprendre l'obéissance, d'apprendre en fait la soumission.
à l'Éternel, avec grâce et vérité au travers de Yeshua, et de faire le Shabbat, et de faire les études des parachiotes, et de faire les fêtes de l'Éternel, parce que cela rythme en fait ici notre vie en fait ici spirituelle tout au long de l'année, indépendamment des systèmes religieux qui existent et qui sont faussés. Alors il faut sortir de ces systèmes religieux, il faut sortir des systèmes d'une manière générale afin effectivement d'apprendre à servir le seul Dieu unique et vrai. Parce que nous sommes appelés au travers de Christ Yeshua, le sacrifice de Christ Yeshua est merveilleux, est parfait pour nous laver, nous purifier, nous sanctifier et nous prendre par la main et de faire de chacun de nous un fils et une fille de Tzion, c'est-à-dire un fils et une fille qui est sur la montagne de Tzion, la montagne spirituelle de Dieu, que l'on gravit en fait ici, étape par étape, afin de devenir plus spirituel, plus encore attaché à l'éternel Dieu, le seul Dieu unique et vrai. C'est monter sur une montagne spirituelle qui n'existe pas sur cette terre. Aujourd'hui, vous avez la montagne catholique, vous avez la montagne protestante ou des montagnes protestantes, et vous avez des montagnes ou des collines en fait évangéliques. C'est pas sur ces montagnes-là, c'est pas sur ces collines qu'il faut aller, c'est sur la montagne de Tzion, sur la montagne de l'Éternel, la montagne spirituelle de l'Éternel. C'est une image en fin de compte très intéressante. Vous pouvez vous fier à cette image, oui bien sûr, et prenez les sentiers, prenez les voies en fait ici qui conduisent à cette montagne spirituelle. Vous ne serez pas déçus, non, vous ne pouvez pas être déçus en suivant ces voies-là. Verset 17. J'ai mis près de vous des sentinelles, c'est-à-dire des prophètes. Soyez attentifs au son du chauffard. Donc le chauffard, c'est toujours en fait ici avec un vav, c'est une écriture pleine. Donc c'est sonner du chauffard à plein en fait ici, afin d'avertir les uns et les autres. C'est ce que nous faisons en fait là, ou que nous essayons de faire, d'appeler les uns et les autres à la repentance, à venir sur les enseignements de la Torah, à la gloire de l'Éternel, au travers de Yeshua, notre Seigneur et notre Maître. Mais ils répondirent, nous n'y serons pas attentifs. Verset 18. C'est pourquoi, écoutez, nation, sachez ce qui leur arrivera, assemblée des témoins parmi les peuples. Écoute, terre, regardez bien, regardez bien, regardez bien. Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur. Et oui, malheur, c'est le mot rare qu'on a vu tout à l'heure. Oui, tout à fait. Je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Ici, on ne peut pas être plus clair. C'est marqué fruit de ses pensées, de tout ce qu'ils sont, de tout ce qu'ils pensent en réalité, car ils sont à côté de la place. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu, car ils n'ont point été attentifs. Regardez bien. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma Torah. Je ne sais pas si vous le voyez bien, si vous avez bien entendu, alors je vous l'agrandis. Écoute, terre, voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma Torah, ou ils ont méprisé les enseignements de ma Torah. En hébreu, c'est écrit Torati. Il n'y a pas de souci, on ne peut pas se tromper en fait ici. C'est vraiment très très clair. Donc c'est bien un appel en fait à revenir bien sûr aux enseignements de la Torah, à les écouter et à les mettre en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Fruit de ses pensées. Le mot pensée, je vous le montre. Okay. On l'a étudié en fait aussi dans le détail. Okay. On a tous les versets en fait ici. Okay. C'est un mot en fin de compte très 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 important. Le voici. C'est un mot qui existe 56 fois dans 52 versets. Okay. Pensée, idée, dans le sens d'un projet, d'un dessein, d'une conception, d'un plan bon ou mauvais, etc. Voyons dans la Louis II en fait comment il est en fait traduit. Dans Genèse 6, 5, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Ok, ça c'est au temps de la Genèse, oui. Ok, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Ok, Exode, j'agrandis encore un petit peu, peut-être pour ceux qui ne voient pas bien, en fait ici. Ok,
Exode 31:4. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, c'est d'avoir des pensées, en fait, ici, comment dire, de créatives, en fait, ici, pour travailler l'or, l'argent et les reins. C'est Dieu qui fait ces choses-là, qui nous inspire, en fait, ici, pour faire telle chose ou telle autre chose. Voilà pourquoi il convient de s'attacher à l'Éternel Dieu, bien sûr, avec grâce et vérité. Et l'Éternel Dieu va nous guider, va nous former, va nous façonner afin que nous puissions faire les œuvres que lui a préparées d'avance. On voit que cet homme, il est inspiré, bien sûr. Et ça vient justement de ce mot marashava, qui veut dire penser, en fait, ici. Okay. C'est un mot qui existe 56 fois dans 52 versets. Donc on voit bien que l'Éternel agit. 2 Samuel 14:14 ou 1 Chronique 28:9 dit, en fait ici, l'Éternel sonde toutes les pensées. Ésaïe 55:8, car mes pensées, les pensées de Dieu, ne sont pas vos pensées, okay, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Okay. Ésaïe 55:9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Jérémie 6:19. Ok, c'est celui qu'on vient de voir, on va le relire. Écoute terre, voici je fais venir sur ce peuple malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma Torah. Jérémie 29:11, car je connais les projets ou les pensées que j'ai formées sur vous. On peut traduire par projet, parce que c'est les pensées d'avenir, en fait, ici. Donc, très bien. Mara Shavot, c'est le pluriel, ok, dit l'Éternel. Projet, en fait, ici, de paix et non de malheur. L'Éternel Dieu, notre Père céleste, a toujours pour chacun de nous des projets de paix et non de malheur. Si, du moins, nous voulons écouter et mettre en pratique, si nous voulons rentrer dans l'obéissance et la soumission. Le mot grec, en fait, ici, il y a un mot grec okay, qui existe. Le mot pensée, en fait, dans le Nouveau Testament, il y a en fait plus d'une dizaine de mots qui parlent en fait des pensées. Il y a un mot grec qui correspondrait le plus justement à ce mot en fin de compte hébreu, c'est le mot noéma. Noéma, en fait, qui existe 6 fois dans 6 versets. Okay. Alexandre 1850, Chassan 1882, ce sont des dictionnaires anciens, parlent de pensée au sens d'un dessin, d'un projet, d'une invention, d'une conception. Bailly 1901, en fait, le dictionnaire Bailly 1901 rajoute, c'est la source de la pensée. Ok. Aussi, nous traduirons ce mot par idée de concevoir ou penser comme étant la source d'un dessin ou d'un projet. Voici les 6 versets. Les 6 versets où se trouve en fin de compte ce mot-là. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Paulos, en parlant de Satan, nous n'ignorons pas ses desseins, les projets de Satan. Ce quoi? Bien, Paulos le dit, c'est très rarement de nous détruire, de nous empêcher en fait d'avancer. Ça c'est clair. De nous mettre des bâtons dans les roues. 2 Corinthiens 3:14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, durs dans la compréhension, dans leur pensée, en fait, ici. 2 Corinthiens 4:4. Si notre évangile était encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent et pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. On ne devrait pas traduire par intelligence, a aveuglé leur pensée, leur manière de penser, en fait, ici. C'est donc très important de bien comprendre ça. J'avais fait un séminaire, en fait, ici, sur les pensées. Je crois qu'il se trouve sur notre site www.l'écoledeyeshua.com. Il y a effectivement un séminaire qui s'appelle Nos pensées. On avait été très très loin. On a fait, je ne sais pas combien, 7-8 vidéos, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu plus, okay, sur les pensées. C'était extrêmement important et en fait ici extrêmement riche. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Eh bien voilà, Paulos ici le dit très bien. Toute pensée, en fait, ici, doit être captive à l'obéissance de Christ. Voilà pourquoi il convient de veiller sur notre manière de penser, notre manière de réfléchir, notre manière d'être, en fait, ici. Tout cela, ça fait partie de notre éducation spirituelle. 2 Corinthiens 11, 3. Toutefois,
De même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ok? Paulos est très clair en fait ici. Il faut garder nos pensées, notre manière de réfléchir, notre capacité à réfléchir, oui bien sûr. Ok. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et enfin, Philippiens, chapitre 4, verset 7. Et le shalom de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Yeshua. Donc Dieu ici, on le dit bien en fait ici, Paulos le dit en fait, non, aux Philippiens, il le dit bien ici, le shalom de Dieu, de Elohim, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Dans les temps de troubles qui viennent, c'est donc extrêmement important d'avoir en fait ici nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Je vous encourage donc en fait ici à bien en fait ici saisir l'importance de la soumission et de l'obéissance à la parole de Dieu, bien évidemment, afin qu'il nous garde dans nos pensées. Mais on voit la conclusion ici. Ok. Écoute terre, voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma Torah. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Sheva, qui était un encens très précieux, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos sacrifices d'élévation ne me plaisent point, et vos sacrifices ne me sont point agréables. L'Éternel le dit très clairement. Tout ce que vous faites là, vous m'offrez en fin de compte des bons sacrifices, tout ça, mais ça ne sert à rien, parce que votre cœur n'est pas là. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement. Waouh, ça c'est terrible. Donc des pierres d'achoppement, c'est-à-dire des pierres pour chuter, en fait ici, contre lesquelles se heurteront ensemble, père et fils, voisins et amis, et ils périront. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté et qu'ils n'ont pas mis en pratique. Il faut beaucoup d'humilité, en fait, et apprendre l'obéissance et la soumission à l'Éternel. C'est extrêmement important. Ok, ici. Donc on termine en fait ici ce chapitre 6, hein, bien sûr, de Jérémie, en fait ici, et ce chapitre 6 de Jérémie termine l'enseignement sur les introductions au parachute. Mais c'est bien une exhortation à écouter et à mettre en pratique, à réécouter et en fait ici, en fait à pratiquer avec zèle, simplicité de cœur, humilité de cœur. À ce moment-là, l'Éternel renouvellera nos pensées sur ce que nous avons à faire. Versets 22 à 29, on termine en fait ici par ce passage de ce chapitre 6 de Jérémie. Ainsi parle l'Éternel, voici, un peuple vient du pays des septentrions. Une grande nation se lève des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Sion. Ici, dans le chapitre 6 de Jérémie, nous sommes au début du ministère de Jérémie, de Yirmiyahu. Ok? Jérémie va parler pendant plus de 40 ans. 40 ans, il va prophétiser. Il va répéter les mêmes choses, en fait, ici, pratiquement, avec d'autres choses complémentaires, oui, bien sûr, mais il va répéter le message principal. Il n'écoute pas et ne met pas en pratique. Alors, mon frère, ma sœur, qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes? Est-ce que nous écoutons et est-ce que nous mettons en pratique? C'est ça qui est important. Verset 24, car Dieu le voit. Au bruit de leur approche, nos mains s'affaiblissent. La détresse angoissante nous saisit comme la douleur d'une femme qui accouche. La détresse angoissante, dans nos Bibles, c'est traduit ici simplement par détresse. Or, en fait, ici, non, là, on est dans la détresse angoissante. Il faut distinguer la détresse, c'est une chose, et la détresse angoissante. En fait, ici, je vous le montre. C'est le mot tsara, en fait, ici. Voilà. Le mot tsara, on l'a déjà vu, en fait, ici, mais je vous le remontre, en fait, ici. On a sélectionné tous les versets, en fait, ici, du mot tsara. OK. Le mot tsara, en fait, ici, c'est un mot, en fait, ici, qui est traduit 48 fois par détresse.
Et c'est un mot en fait ici qui est, en fait, est traduit 16 fois par angoisse. Ok. C'est en fin de compte, c'est un mot qui existe 73 fois dans 72 versets. Numéro Strong, en fait ici 06 869. Ok. Ce mot montre une dimension de détresse, comme le mot tsar. Donc le mot tsar déjà veut dire détresse. Et le mot tsar est toujours traduit par détresse. Alors tsara, c'est en fait ici une détresse qui est autre, en fait ici, que la détresse de base, la détresse première. Détresse première, c'est de savoir par exemple que la Russie, en fait ici, bien sûr, en fait ici, elle réagit et elle met en fait ici le monde occidental dans une certaine détresse, si je puis dire, ou une certaine angoisse, en fait, tout simplement. Parce que le mot peut très bien être, en fait ici, parler de détresse et d'angoisse. Mais de la détresse tout court, il y a la détresse angoissante. Donc le mot tsara, c'est pas le mot tsar. Le mot tsara, en fait ici, c'est une détresse, mais parfois on est obligé de le traduire par angoisse. En réalité, c'est la détresse qui devient angoissante quelque part. Donc c'est mieux de traduire tsar par détresse et tsara par détresse angoissante. Une détresse qui nous met dans une situation de malaise. Donc aujourd'hui, en fait, ici, la détresse, si vous voulez, eh bien, elle va se transformer petit à petit, en fait, ici, en détresse angoissante, tout simplement parce que, effectivement, ça ne va pas s'arrêter là. Donc, la menace de la Russie, la menace de la Chine, etc., vont entraîner dans l'Europe une certaine détresse, détresse angoissante, due à quoi? Due, en fait, ici, aux fléaux qui vont venir. En fait, ici, les maladies, ok, la peste, la famine, puis en fait aussi, en fait ici, la violence qui va venir à droite à gauche, tout cela va contribuer à créer un climat de détresse angoissante. Voilà pourquoi c'est mieux de traduire le mot tsara par détresse angoissante, le mot tsar par détresse et le mot tsara par détresse angoissante. On a en fait une meilleure idée. Cette gradation vers l'angoisse, ok, l'inquiétude indique, on le voit ici, que les fléaux viennent de manière graduelle dans le but d'amener les hommes à la repentance avant que cela ne devienne trop grave. C'est là un principe divin qui veut que Elohim veut d'abord sauver avant de détruire. Donc si on passe d'une situation entre guillemets de détresse à une situation de détresse angoissante, c'est extrêmement important parce que ça veut dire quoi? Que l'Éternel Dieu ne veut pas ces choses-là, mais en réalité, il veut que les hommes se repentent, s'humilient, se repentent et reviennent en fait à lui afin d'écouter avec grâce et vérité les enseignements de sa Torah, si du moins ils veulent écouter. Donc on est obligé sur le plan prophétique, vous le comprenez, de passer d'une étape de détresse à une étape de détresse angoissante. Mais voilà pourquoi les enfants de Dieu, ceux qui s'attachent à l'éternel Dieu, qui écoutent en fait la Torah, qui mettent en pratique le Shabbat et les fêtes de l'éternel, sont gardés et sont dans une paix intérieure qui en fait qu'ils ne sont pas touchés par cette détresse angoissante qui va venir. Les 72 versets dans la seconde, où en fait ici ce mot existe, Sarah, eh bien vous les avez là, on les a tous en fait ici recensés, ok, et nous le voyons très bien. Jérémie 35, 3, je vais en dire 2, 3 quelque part. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Ah là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été pour moi pendant le voyage que j'ai fait. Ici, on parle de détresse, tout simplement, comme le mot tsar. Donc, c'est pas tout à fait bien comme traduction. Il faudrait mieux dire détresse, mais détresse angoissante, en fait, ici. Okay. Donc, dans ma détresse angoissante, et qui a été pour moi pendant le voyage que j'ai fait. Genèse 42, verset 21. Ils se disent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. Donc ici, le mot tsara, vous le voyez, est traduit par angoisse. Donc ce mot-là est traduit tantôt par détresse, tantôt par angoisse, principalement. Okay. Mais en réalité, les deux choses, en fait, ici, se rassemblent et se rejoignent. On est en réalité dans une détresse angoissante quelque part.
Ce mot est aussi traduit par, en fait, ici, affliction. Je vous le montre, en fait, ici, vous le voyez, ensuite, de son âme. Quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté, c'est pour cela que cette affliction nous arrive. Donc les fils, en fait, ici, de Jacob, sont effectivement enfermés en prison, en fait, en Égypte, et c'est le même mot. Voilà pourquoi c'est mieux de dire, en fait, ici, c'est pour cela que cette détresse angoissante, ils sont dans une détresse angoissante quelque part lorsqu'ils sont emprisonnés en fait en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu leurs frères. Donc ils sont là dans une détresse angoissante. Donc il faut que le monde soit plongé dans une détresse angoissante, ok, dès lors qu'en fait il persiste dans la désobéissance. Tout cela, ce sont des phases, en fait ici, on va dire, prophétiques qui n'ont qu'un seul but, c'est de donner du temps aux hommes et aux femmes pour qu'ils se repentent et reviennent à l'Éternel. Et l'Éternel Dieu veut sauver d'abord, donc il va permettre ces périodes de manière à ce que les uns et les autres puissent se tourner vers la bonne voie, en fait, ici. Voilà pourquoi l'Éternel, notre Dieu, notre Père, cherche des témoins, forme des hommes et des femmes qui sont bien ancrés sur les Écritures, afin de pouvoir montrer les chemins anciens, les sentiers battus par lesquels il faut passer pour venir vers lui. Deutéronome 31, 17, là c'est traduit par affliction, en fait ici, je ne vous passe pas tous les versets, la plupart des versets, c'est en fait ici traduit ce mot-là par détresse, ok, 48 fois, et en fait ici 16 fois par angoisse. Ici, alors que le mot existe 73 fois dans 72 versets. Donc le mot tsara, ok, si je traduis le mot tsar par détresse, en fait ici, le mot tsara, en fait, devrait être traduit, en fait, plutôt par détresse angoissante. Donc, c'est un niveau, en fin de compte, plus important. Au bruit de leur approche, nos mains s'affaiblissent. La détresse angoissante nous saisit comme la douleur d'une femme qui accouche. Ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur les voies, car là est l'épée de l'ennemi. L'épouvante règne alentour. Fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique. Verse des larmes amères, car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. Je t'ai établi en observation parmi mon peuple comme une forteresse pour que tu connaisses et sondes leur voix. Ils sont tous des rebelles, dit en fait l'Éternel à Jérémie. Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain du fer, ils sont tous corrompus. Le soufflet est brûlant, le plomb est consumé par le feu, c'est en vain qu'on est pur, les scories ne se détachent pas. On les appelle de l'argent méprisable, car l'Éternel les a rejetés. Donc là, on voit que l'Éternel, en fait, ici, eh bien, donne un jugement, en fait, ici à Jérémie. Et pourtant, il avertit. Il avertit encore au travers de la bouche de Jérémie. Nous sommes ici dans le chapitre 6 de Jérémie. Jérémie va parler 40 ans, plus de 40 ans, pour ramener les uns et les autres à la repentance, pour qu'ils puissent revenir et fortifier ceux qui ont un cœur qui s'attache à l'Éternel Dieu. Voilà donc ce chapitre 6, en fait, ici de Jérémie, qui nous exhorte. Cela termine les enseignements des introductions sur les parachutes. Je vous encourage fermement, en fait, ici, fortement, je vais plutôt dire fortement, à écouter les enseignements, ok, sur les parachutes. Et en fait, de rentrer dans un système, en fait, ici, de soumission et d'obéissance à la parole de Dieu. De faire les Shabbats, de faire les fêtes de l'Éternel, d'étudier les parachutes et de faire aussi la lecture. Vous avez, dans le calendrier messianique du roi David que nous avons mis en place, vous avez aussi des lectures quotidiennes qui vous permettent d'entretenir votre foi à la gloire de l'Éternel. Terminons, si vous le voulez bien, par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci, mon Dieu, pour ta Torah que tu nous as donnée. Ta Torah est la vérité. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous te demandons pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous invoquons les mérites de l'agneau, afin que, Père très saint, par la puissance de ton Esprit Saint, tu puisses nous former, nous façonner, afin que nous puissions être
des fils et des filles de Tzion à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Père, à te faire plaisir. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Shabbat shalom. À très bientôt.